Salut à toi, c'est Marteau Méga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire la critique du film American Nightmare. Film sorti en 2013 et que je critique pour la sortie du film American Nightmare 5 en août. Alors ce film est avec Ethan Hawke qui joue James, Lena Headey qui joue Mary, Adelaide Kane qui joue Zoé et Max Burkholder qui joue Charlie. Alors, donc là j'ai le coffret American Nightmare 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc je critiquerai le 2, le 3 et le 4 un peu plus tard. Voilà. Donc allez, commençons. Pourquoi il m'intéressait? Commençons la critique. Alors pourquoi il m'intéressait? Parce qu'à l'époque, il y a un an ou deux je dirais, j'ai vu le 2 et le 3 et j'avais pas mal aimé, enfin... J'ai débranché mon cerveau quand je regardais les films, maintenant je suis obligée de le brancher pour pouvoir faire les critiques. C'est ça que j'avais vu le début d'American Nightmare 1, je l'avais pas fini. Voilà. Voilà pourquoi il m'intéresse. Ensuite, comment marche le côté dramatique? Alors, le côté dramatique marche pas. Quand j'essaye de mettre quelque chose de triste, c'est compliqué. Moi, j'y arrive pas à être avec eux. Ah, j'étais attachée au personnage de Charlie au début. Je sais pas, je l'aimais beaucoup. Je le trouvais bien, attachant. Alors que je sais pas, juste après, j'ai eu un détachement complet des personnages, vraiment. C'était antipathique. Même vers la fin. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais tuez-les, tuez-les. Et j'étais vraiment comme ça, tout seul, à dire, tuez-les. Mais pourquoi vous les tuez pas? J'étais vraiment comme ça. Détachement complet des personnages. Et antipathie. Ensuite, l'idée de base. L'idée de base est très bonne, l'idée de la purge, après on verra ce que ça donne dans ma critique, mais l'idée de base, là, l'idée de la purge, bon, il y a 5 volets et peut-être un 6ème d'après ce que j'ai pu lire. Mais voilà quoi, l'idée est assez exploitée. Donc par exemple, je sais qu'il y a des critiques de films qui ont dit que c'était assez mauvais, le 1, je le trouve aussi assez mauvais, ce petit spoil, voilà. Mais en gros, je veux dire, c'est pas grave s'il exploite pas certains sujets, puisqu'il y aura un 2, un 3, un 4, un 5 et peut-être un 6. Donc voilà. Donc alors, ensuite, le jeu d'acteur. Je trouve que le jeu d'acteur a pas trop d'importance dans le film. C'est-à-dire, il est ni bien ni mauvais. Voilà. C'est rare, mais c'est un jeu d'acteur assez moyen. Voilà, que ce soit Ethan Hawke, Lena Headey, Adelaide Kane ou Max Burkholder. Je sais pas, j'ai trouvé le jeu d'acteur moyen dans tous les côtés. Ensuite, la prévisibilité. Là, ça va être un spoil, on va dire. Mettez-vous à 20. Donc, je savais que la blonde était pourrie dès le début, tu vois qu'elle est méchante. Ça se voit, c'est hyper prévisible. Mais vraiment, sérieux. Donc voilà, le dénouement, on est toujours dans la catégorie prévisibilité, mais on n'est plus dans la partie spoil. Le dénouement, il est vraiment pitoyable, c'est prévisible, mais du début à la fin, c'est prévisible. En plus, on parlera de la vitesse après, mais c'est d'une lenteur. Note. Alors j'ai fait quelques petites notes. Et puis, parce que c'est pas très logique. Mais Zoé et Charlie qui vont dans la maison partout, je sais pas, à chaque fois ils s'en vont. Un coup Charlie s'en va dans la maison, un coup Zoé elle s'en va quelque part dans la maison, vraiment c'est saoulant comme pas possible. Et puis le film il est vide, sans intérêt. Vraiment quand tu vois, il se passe rien pendant tout le film, même vers la fin, il se passe quasiment rien. Et aussi, alors, j'ai bien aimé l'aspect politique là, avec les SDF. Genre que les SDF doivent mourir parce qu'ils servent à rien dans la société, que les riches doivent vivre. Donc j'avais bien aimé ce petit point là. Donc voilà, je tenais à le noter. Ensuite la logique. Encore une fois, on va reparler de la logique. Mais une maison sécurisée. Mais c'est pas encore qui casse les trucs. C'est que la maison est sécurisée. Même sans les barrières.
Parce que ce que je vais vous dire, ça s'est passé avant qu'ils mettent les barrières. Mais il y a des caméras de surveillance. Le lycéen, il entre dans la maison. Il n'y a même pas d'alarme, d'alerte pour dire si quelqu'un ouvre la fenêtre de l'extérieur, quelqu'un entre dans la maison. Non, 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 il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a même pas une petite prévention et tout. Hein. Vraiment, elles sont nulles, leur système de sécurité alors. Il est nul. Ensuite, les plans. Alors les plans. Les plans de près, il n'y avait pas de budget niveau caméra, j'ai l'impression. Parce que les plans de près, ils sont nuls. Genre, la caméra, elle bouge. On voit des petits oscillements de la caméra. Je trouve ça incroyable, vraiment, comment les plans sont mauvais de près. Parce que bizarrement, de loin, ils marchent mieux, les plans. Ensuite, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur? Oui, mais c'est pas un film d'horreur qui fait peur. Et même pas de jumpscare. Et la fin, on a déjà parlé de la prévisibilité, mais la fin est prévisible. Ouais. Ensuite, on va aller sur ma note finale. C'était compliqué, j'ai hésité entre 6 et 7. Mais au final, je vais lui mettre un 6. Parce que vu le nombre de points négatifs que j'ai mis, voilà, le film est très très négatif dans beaucoup de points. Donc un 3, voilà. Désolée hein, pour ceux qui ont bien aimé, mais moi, ça m'a pas convaincu. Pas du tout même. Voilà, je comprends pas comment ça a pu convaincre certaines personnes. Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid. Voilà, bah, c'était Marteau Méga. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!